Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 31 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatives et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de parler du CAC 40 et des actions du portefeuille aujourd'hui, on va faire un petit point sur le cloud. La guerre des clouds, c'est quoi? C'est la guerre que vont se livrer tous les acteurs du secteur pour prendre un peu les parts de marché sur, sur le cloud et tout ce qui est dématérialisé. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui sont dessus. Moi, je parle souvent aussi de Snowflake qui en fait partie. Mais là, on va se focaliser plus particulièrement sur véritablement les leaders de secteur. Donc, c'est les trois plus gros qui sont quasiment toujours cités sur le podium, à savoir Microsoft, Alphabet, Alphabet c'est Google, et Amazon. Donc c'est ces trois entreprises qui ont une division importante sur le cloud, qui travaillent aussi sur l'intelligence artificielle et qui peut avoir des connexions. Et voilà. Alors Amazon, on ne le sait pas forcément, mais c'est pas seulement une entreprise qui fait de la vente sur Internet, mais ils ont aussi plusieurs secteurs d'activité, dont celui du cloud. Voilà. Alors, en vert, sur le petit graphique, qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre d'affaires 2022 en milliards. Donc, on voit que Microsoft est environ à 200 milliards, quasiment, 198 milliards. Alphabet un peu mieux avec 283 milliards. Et Amazon est à 513 milliards environ. Donc ça, c'est sur l'année 2022. On va regarder maintenant en jaune. C'est le résultat net. C'est ce qu'ils ont réussi à dégager comme bénéfice durant l'année. Donc on voit qu'on a un bénéfice plutôt très important sur Microsoft par rapport au chiffre d'affaires. On est à 73 milliards. Donc une performance assez impressionnante. Sur Alphabet, c'est un peu moins bien, mais ça reste quand même tout à fait correct avec plus de 60 milliards. Et sur Amazon, Amazon, c'était une année 2022 compliquée, puisqu'on est en négatif, on est environ à 3 milliards. Et enfin, euh, en gris, c'est toujours le résultat net, mais sur les trois premiers trimestres, Q1, Q2, Q3 de l'année 2024, 2023, pardon. Donc c'est de cette année. C'est évidemment a priori moins important parce il manque 3 mois, les 3 derniers mois de l'année, mais déjà on a les 9 premiers mois et on voit un certain boom parce qu'on est quasiment arrivé au niveau de l'année. Sur les 3 mois, sur Microsoft, on est à 61 milliards contre 73. Sur Alphabet, on est à 53 milliards contre 60 l'année dernière, sur toute l'année. Et sur Amazon, qui était en déficit, on est déjà à 20 milliards. Donc, on a sur ces entreprises qui sont aussi axées sur le cloud, mais pas que. Sur Amazon, c'est AWS notamment. On a Azure du côté de Microsoft, je crois. Et donc on voit que cette année 2023 est plutôt intéressante parce qu'elle devrait dépasser les chiffres de 2022 qui a été un peu décevant et on va le voir sur les cours après. Donc c'est peut-être un point d'entrée idéal si on veut investir moyen ou long terme sur des entreprises qui sont axées, alors pas forcément, mais qui ont déjà une position dominante sur le secteur du cloud. Donc ces trois entreprises-là, on va les regarder en graphe. Et on commence on va commencer dans l'ordre. On a vu un par ordre de chiffre d'affaires. J'ai pas mis les valorisations totales, mais donc c'était Microsoft qui avait le chiffre d'affaires le moins élevé, mais qui avait, on le voit, une rentabilité bien supérieure aux autres. Microsoft qui a annoncé des résultats dernièrement, et cette hausse des résultats, ici, on a eu un petit gap qu'on a comblé depuis, mais cette hausse a été due notamment à ces bons chiffres, ces excellents chiffres sur le cloud, qui va probablement se développer et prendre une part encore plus importante dans l'entreprise ces prochaines années. Est-ce que c'est peut-être un moment idéal? Alors on voit qu'on a quand même quelques résistances, notamment à 344. C'était le plus haut historique qu'on est venu battre récemment, au mois de juillet. Est-ce que la conso est terminée ou est-ce qu'il faudra avoir plutôt une consolidation comme ça? Il faudra attendre un petit peu, éventuellement un retour ici sur les 310. Mais pour du moyen long terme,
le point d'entrée, même s'il n'est pas idéal, il sera certainement intéressant dès maintenant. Si on recherche un meilleur prix, on sera peut-être un peu plus patient et on attendra de voir déjà ce qui va se passer cette semaine avec la Fed, mais notamment le début novembre. Mais on a sur Microsoft quand même une entreprise très solide qui a déjà acté son retournement, on le voit depuis le printemps dernier. Et donc on attend peut-être un signal intéressant sur le retour des 310 ou même sur une cassure des 344. Ça pourrait être intéressant, d'autant qu'elle a quand même elle annoncé des résultats hein, ici le 25 octobre, plutôt très satisfaisants. Donc ça c'est la première. La deuxième c'est Alphabet. Alphabet c'est Google. Qui elle a aussi annoncé des très bons résultats, mais par contre c'était un peu décevant sur le cloud. C'est pour ça que la valeur a été un peu vendue, hein. Elle a perdu quasiment 10% suite aux résultats du 25. Derrière, on fait quoi? On se rattrape quand même au support, hein, le support des 124 environ. Il y avait même un petit gap ici hein, à 123 dernièrement, fait cet été. Bah, il est comblé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour le marché, parce qu'on s'attend souvent à ce que les cours viennent combler les gaps à plus ou moins court terme. Donc si on voulait investir, on est plutôt un peu rassuré par ce comblage de gap. D'autant qu'on se rapproche ici de la moyenne à 200 et puis elle suit le même parcours que Microsoft avec le retournement hein, durant le printemps 2023. Et Google, c'est évidemment une société, un mastodonte très important et leader de secteur. Donc, même s'il va y avoir une guerre pour s'accaparer le plus de parts de marché sur le cloud, on est certain qu'Alphabet devrait quand même faire partie des gagnants, hein, entre autres. On a Snowflake aussi que je montre souvent, qui est aussi axé sur le cloud, mais qui fait pas partie des gros mastodontes comme ça. Donc, sur Alphabet, on a ici une belle zone de travail hein, sur les 124. On le voit, c'était une zone bien travaillée au début de l'année 2022, qui avait à chaque fois permis au titre de repartir avant de casser franchement, de faire résistance. On l'a retravaillé cette année aussi, cet été. On y revient. C'est probablement une zone qui sera très marquée encore en cette fin d'année et qui, avec l'aide de la moyenne à 200, devrait permettre au titre de repartir. Donc probablement aussi le bon moment pour investir sur Alphabet, qu'on soit moyen terme ou long terme, et même à court terme a priori. On attendra éventuellement la fin de semaine hein, avec les annonces de la Fed, mais ça semble être un point d'entrée plutôt intéressant sur Alphabet. Et enfin, le dernier, c'est Amazon. Alors Amazon, c'est un cas un peu particulier parce que, alors on l'a vu, le chiffre d'affaires bien plus important, mais une rentabilité moindre. Et par contre, sur Amazon, on a un projet de scission qui va diviser l'entreprise en 6 entités. C'est-à-dire qu'on va avoir une entité un peu cloud et IA propre, et puis on aura d'autres choses. Mais c'est plutôt sur cette action-là qu'on va se focaliser. Alors, ça a pris un peu de retard. On pensait l'avoir, la scission, pour la fin d'année 2023. Il y avait notamment, alors je crois que c'était Daniel Zeng qui avait été nommé directeur hein, du pôle cloud sur Amazon. Il était parti, donc on a dû le remplacer. Le projet de scission est prévu pour normalement alors c'est soit le premier semestre, soit le premier trimestre 2024 aux dernières nouvelles, donc c'est pour relativement bientôt. Et c'est ça qu'on va voir sur Amazon, peut-être attendre la scission et se focaliser uniquement sur Amazon Cloud, parce que c'est cette entité-là qui, chez Amazon, a le meilleur taux de rentabilité. C'est celle qui rapporte beaucoup d'argent à Amazon. Donc c'est peut-être plus intéressant d'attendre et de se focaliser sur véritablement le secteur qu'on veut jouer, plutôt que de prendre du Amazon maintenant, qui englobe les secteurs différents de l'entreprise. Maintenant, sur Amazon, si on peut le regarder, alors c'est pareil, hein, l'oblique, elle n'est pas forcément encore très pertinente. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce qu'on va aller un peu plus haut? On se rapproche peut-être de cette zone de congestion là qui m'intéressait, mais on a eu un rebond intéressant là suite aux résultats aussi. Donc, mais pour l'instant, il y a rien de véritablement de fait sur Amazon qui se retrouve un peu dans la même configuration que sur Microsoft. Mais il y a cette donnée-là qui est peut-être un peu différente avec le projet de scission. Alors cela dit, avec les résultats qui seront annoncés,
le cours d'Amazon va quand même progresser en fonction de sa division cloud qui va intéresser pas mal de monde. Donc on peut éventuellement se placer dès maintenant et puis il y aura probablement un split des actions hein, en 2024 avec des échanges hein, ou des ventes et puis des prises de participation dans l'entité que l'on va choisir ou pas le jour où il y aura cette scission. Pour l'instant, ce qu'on peut faire sur Amazon, c'est peut-être aussi attendre encore parce qu'on n'a pas véritablement dépassé ces plus hauts-là, hein. C'est notamment les 146, 150 en gros qui font pour l'instant résistance. On est toujours un peu dans cette phase de consolidation. Là, on a eu une belle vague, mais c'est toujours un peu neutre hein, dans cette conso court terme. Donc pareil, attendre la fin de semaine. Et peut-être sur Amazon, attendre 2024 si on veut jouer la division cloud. Voilà, maintenant on va regarder comme d'habitude hein, les actions du portefeuille qui ont été intéressantes. Il y en a quelques-unes assez marquantes aujourd'hui et le CAC 40. Et on rappelle que demain, mercredi, donc on a la Fed, hein, la Banque fédérale américaine, avec Jérôme Powell qui annoncera normalement la hausse ou la pause sur les taux directeurs. Et aux dernières nouvelles, on serait plutôt sur une pause, hein, alors qu'il avait annoncé de fortes chances quand même de rehausser les taux directeurs pour lutter contre l'inflation. On a des chiffres sur l'inflation qui sont plutôt rassurants. En Europe, on a vu que ça a bien baissé. Aux États-Unis, ça continue aussi de baisser, pas assez vite, mais ça baisse plutôt bien. C'est toujours un peu l'énergie, hein, notamment le pétrole, entre autres et l'énergie qui fait monter les prix ou qui ne les fait pas descendre assez vite parce que sur la plupart des autres produits, pas toutes les matières premières, mais les produits de consommation courante, il y a quand même une baisse de l'inflation assez marquée. Donc c'est pour l'instant le prix de l'énergie qui est toujours un peu ennuyeux. Sur le CAC 40, ce sera à 19h, je crois. 19h l'annonce et la conférence, c'est une demi-heure après, il me semble, demain. Donc le CAC 40 aujourd'hui qui gagne quasiment 1%, hein, 0,089, porté aussi par cette possibilité de pause hein, sur les taux, ça aiderait bien. Est-ce qu'on va avoir une dernière hausse ou pas? C'est pas forcément gagné parce qu'on sait que les décisions qui sont prises comme ça sur les taux d'intérêt, ça met beaucoup de temps, ça met plusieurs mois à véritablement impacter l'économie. C'est un peu comme un train de marchandises ou un paquebot, hein. Le temps qu'on ait des résultats, bah, on les a plusieurs mois après. Donc là, on a déjà l'inflation qui baisse. Est-ce que ce serait pas déjà le moment de baisser un petit peu les taux? On sait que la Fed veut être très agressive et veut avoir des taux très hauts pendant un moment pour lutter contre l'inflation, mais on risque aussi de casser les pattes à l'économie en ayant des taux trop élevés trop longtemps avec une récession qui arrive. Donc c'est toujours cet équilibre qui est un peu compliqué. Et souvent on est un peu à contre-temps. Donc c'est un peu ennuyeux d'avoir des taux un peu trop hauts, trop longs. C'est pour ça peut-être que la Fed va faire une pause demain. Le CAC 40, donc quasiment plus 1%. On est toujours dans cette zone de travail sur support. C'est en attente, hein, clairement, on attend non seulement la décision, mais aussi le discours qui nous permettra d'avoir un peu plus de vue sur ce qui va se passer sur l'économie et comment les politiques monétaires vont être efficaces ou non. Donc toujours le même support, hein, les 6008, 6826. Tant qu'on le tient, on peut espérer de la construction. Si on le casse, on ira certainement taper les 6400, hein. C'est pas impossible. S'il y a un peu de panique, c'est un niveau qui sera certainement bien joué, bien testé, qui devrait être acheté. Pour l'instant, on est toujours dans cette phase d'attente sur support. Sous les 7083, on est toujours en phase de consolidation ou de correction, donc plutôt en phase négative, hein. Sous les 7083, il faudra revenir ici, et dans quelques jours ou quelques semaines, ça coïncidera avec l'oblique qu'on a ici, hein, l'oblique sur les plus hauts. La résistance fixe à 7083, ce sera cette zone-là à passer pour dynamiser le CAC et toutes les actions et pour entamer un nouveau cycle plutôt de construction ou haussier. Pour l'instant, c'est entre neutre et négatif. On va regarder quelques actions du portefeuille. Alors on va pas faire beaucoup aujourd'hui, hein. On va regarder les plus marquantes.
Alors Carrefour qui baisse un petit peu, mais qui est toujours plutôt orienté à la hausse, hein, on l'a vu avec un début de réaction. Donc notre objectif, c'est toujours d'aller chercher les 17 assez rapidement. Et on avisera à ce moment-là. Donc à surveiller hein, qu'elle retombe pas sous les 16. Mais pour l'instant, on est toujours haussier sur Carrefour. Et Imeris, intéressant, Imeris, ils prennent 3% aujourd'hui et ils font un très beau chandelier. On en avait parlé souvent, les chandeliers comme ça, un très gros, très vert, qui englobe tous les chandeliers précédents et qui arrivent dans une période de baisse. C'est souvent des signaux de retournement. On l'a vu sur la FDJ notamment, hein, la Française des Jeux, qui avait un peu le même scénario. Et ce qui est important, c'est qu'elle le fait sur un support. Il est ici, hein, le support des 24,50 € environ. C'était une zone bien marquée ici au mois d'octobre 2020. Ça a joué le support juillet 2022 et septembre 2022. Et là, qu'est-ce qu'on fait sur Imeris? Alors même s'il y a quelques problèmes géopolitiques, on est descendu énormément, mais on revient le tester, et là, boum, aujourd'hui, plus 3%, pas mal de volume. Niveau MACD, on a le croisement de ligne qui s'est fait il y a 2-3 jours, on a l'inversion de tendance, on retrouve les histaux verts, c'est pas mal. Alors la tendance, elle reste baissière, c'est pour ça qu'il faut faire attention et pas s'entêter si on a le cours qui repart à la baisse. Donc pas oublier de mettre des stops en cas de nouvelle chute, mais c'est le moment idéal pour jouer peut-être un point bas et un retournement sur Imeris. Moi j'ai pris une petite ligne, c'était intéressant. Metabolic Explorer, Metex qu'on suit toujours, hein, moi j'ai toujours une ligne, alors pas énorme, hein, mais j'ai toujours une ligne dessus. J'avais renforcé il y a quelques jours. Il y a des politiques notamment qui essayent de se bouger un peu pour venir en aide à cette entreprise. On sait qu'elle a quelques problèmes de financement, que le prix des matières premières et notamment le prix du sucre aussi pour la fabrique des lysines de matières pour produire les matières nourricières pour les animaux coûte cher parce qu'on a eu une envolée sur les prix à la fois de l'énergie et du sucre. Donc ça a quand même bien impacté Metex. Il y a aussi la concurrence chinoise qui lui fait du mal. Mais on a sur Metabolic Explorer peut-être un début de sursaut. Alors on a les résultats sur Metex du troisième trimestre, je crois, qui arrivent le 9 novembre. Donc on va les scruter tout particulièrement. Mais aujourd'hui, on a, regardé le pic de volume. C'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé hein, depuis la chute. Et on retrouve des volumes comparables à l'explosion qu'on a eue durant l'année 2021. Donc c'est des volumes absolument énormes. Alors le cours de l'action est pas au même niveau, il est un peu inférieur parce qu'on cote à moins d'1 € alors que là quand on avait des volumes du même ordre, on était à 2-3 €. Donc il faudrait multiplier les volumes par 2 ou 3 pour avoir la même chose en termes de capital, mais ça prouve quand même quelque chose. Un gros chandelier vert comme ça, absolument énorme, avec des volumes, hein, parce que si vous avez des gros chandeliers qui ne sont pas suivis d'effet au niveau des volumes, c'est pas interprété de la même des manières. C'est plutôt intéressant. On a aussi, on finit largement au-dessus des Bollinger hein, qui sont là, donc on étire les Bollinger vers le haut. Ça aussi, c'est assez positif. On casse deux moyennes mobiles, les plus courtes, hein, celle à 20 et celle à 50. Il se passe peut-être quelque chose quand on a des grands chandeliers comme ça. C'est à suivre pour les prochains jours parce que ça annonce généralement une suite plutôt intéressante. Même si le titre a été massacré dernièrement, c'est plutôt favorable d'avoir ce genre de réaction. Donc plus 118% aujourd'hui, on a fait plus que doubler le cours. Moi, je suis toujours dessus. J'ai une petite ligne à 0,74, donc toujours en négatif pour le moment, en moins-value. Mais on espère, hein, on a beaucoup d'espérance sur cette entreprise qui est plutôt intéressante et qui, si elle arrive à avoir du financement et à mettre en œuvre hein, ses produits, est probablement beaucoup de millions de chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui elle a quelques millions de pertes hein, en résultat net. Mais on parle de plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires, donc elle a la capacité à véritablement changer la donne rapidement si elle arrive à abaisser ses coûts de production notamment. Donc c'est toujours une entreprise qu'on suit et spéculatif évidemment, mais plutôt encourageant ce qui s'est passé aujourd'hui.
Mobileye rapidement plus 6%, mais rien de nouveau. C'est toujours le travail qui se fait sur support, donc plutôt intéressant aussi d'acheter toujours les supports, hein, les 33.8, la moitié du chandelier, les réactions ici, les réactions sur mèche récemment le 13 octobre aussi. Donc ça s'achète et on voit que ça réagit bien. Alors pour l'instant, il n'y a pas de hausse. C'est juste de la réaction, du rebond technique, mais tant qu'on tient ces niveaux-là, ces 33.8, c'est plutôt intéressant également. Et Snowflake, alors Snowflake, je ne vais pas en parler, mais ils sont aussi également sur le cloud, hein. En début de vidéo, on a vu les gros acteurs du cloud. Euh, En phase de consolidation, bah, je suis toujours dessus, on est légèrement négatif également, mais c'est une valeur plutôt solide, hein, qui a énormément perdu, qui a trop perdu à mon goût, hein, en 2022 et qui, on le voit, depuis le point bas ici de l'été 2022, commence quand même à avoir des points bas de plus en plus hauts. Ça peine à repartir. Mais on a arrêté la chute catastrophique, hein, passé de plus de 400 euros à environ 100 euros. Et là, on se maintient sur les 145, donc c'est plutôt favorable aussi. Et enfin, Société Générale, pour du moyen terme peut-être, ou du long terme, c'est intéressant parce qu'on retrouve une valeur autour des 20 euros pour la Société Générale, c'est plutôt pas mal. Alors on va se mettre en hebdomadaire. Et on le voit, hein, les 20, on est ici, c'est un point à peu près médian, hein, sur la Société Générale, avec ici le plus bas Covid, hein, la chute, où on est passé des 26 aux 10 euros environ, puis la reprise, hein, puis beaucoup finalement de tergiversation dans le cours en hebdomadaire, on le voit, ça travaille pas trop, on revient sur ces points médians, et sur la moyenne à 200, hein, ici, qui est plutôt plate et qui est en train de se remettre à la hausse. Donc c'est plutôt intéressant au niveau hebdomadaire, hein, ce que nous montre Société Générale. Et on le voit, ce plus bas Covid, hein, normalement, la Société Générale, elle est plutôt bien au-dessus, hein. C'est à chaque fois des cracks, des grosses sanctions qui l'ont mis beaucoup plus bas. Donc là, on arrive à un niveau de valorisation intéressant. Et on pourrait avoir comme objectif d'aller retaper les 35-38 sur la Société Générale en 2024 ou 2025. Donc plutôt intéressant de se positionner maintenant, je pense, pour du long terme. Même si elle a annoncé quand même des perspectives un peu moindres, d'où la chute, hein, qu'on a eue ici sur les 26 jusqu'à actuellement la vingtaine d'euros. On vient de sortir des 30 niveau RSI, donc c'est plutôt intéressant de jouer à la Société Générale maintenant. Et enfin, Stellantis, les grèves, hein, qui impactent toujours le titre. Il y a un petit rebond technique aujourd'hui. Moi, je suis toujours en short dessus. J'ai toujours comme objectif d'aller ici sur les 16,5 environ. Par contre, si ça remonte trop et si demain et après-demain ça continue de monter, je rachèterai mon short. Je gagnerai pas énormément, hein, mais on est toujours vainqueur parce qu'on est le short, il a été fait ici sur les 18,86, mais on va quand même tenter d'aller un peu plus bas si possible. Il y a pas mal de grèves qui sont en train de s'arrêter là en Amérique du Nord. On verra ce que ça va faire, mais le secteur auto qui est pas forcément au mieux. Ouais, on l'a vu aussi avec les entreprises qui sont équipementiers sur le secteur auto comme Forvia, hein, ex-Forestia, ou Plastic Omnium, hein, qui ont annoncé des résultats assez médiocres et qui ont été sanctionnés très fortement. Donc à vérifier quand même sur le secteur auto. On a aussi Ford ou Toyota qui n'était pas très bien. Donc on peut espérer peut-être une continuation de la correction sur Stellantis. Et enfin Worldline, on est toujours en rebond dessus, hein. On l'avait pris ici suite à la grosse correction du 25 octobre. On l'avait pris le 26 pour tenter un rebond technique. Pour l'instant, c'est ce qu'elle fait. Et on regarde à peu près à la moitié du chandelier, hein, la moitié du chandelier catastrophique sur les 12,12. C'est la zone qui va peut-être être pivot sur le titre. Si on arrive à la passer, on sera plutôt favorable. Par contre, si on commence à buter dessus, là ça fait 3 jours qu'on bute dessus, mais on ne rend pas tellement, donc on peut encore espérer la casser. Mais si on bute trop dessus et qu'on commence à piquer du nez, ce sera la zone, charnière, hein, la zone plafond sur le titre. Et le rebond sera probablement terminé sur Worldline. Donc toujours en rebond dessus, intéressant. Les pourcentages sont très gros, hein, parce qu'on l'avait pris autour des 10, hein, même un peu avant. Mais on espère qu'elle casse rapidement les 12-12 pour continuer le rebond technique sur Worldline. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les actions que vous voulez qu'on analyse, que vous surveillez.
et les questions que vous avez sur la bourse ou le trading. J'y répondrai. Bon trade, à plus!